Oui, donc voilà, je viens d'écouter une émission. Nous sommes toujours sur la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement universel, l'accession à un monde totalement écologique, où il n'y a plus du tout de gaspillage, enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité qui a atteint son ultime perfection. Une humanité qui a atteint son, son summum. Et donc évidemment, ça concerne les siècles qui viennent. Il faudra peut-être encore 2, 3, 4, 5 siècles d'évolution pour atteindre cette... mais ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, c'est que c'est notre destinée. On est fait pour aller dans cette destinée-là. Et et rien ne peut nous empêcher d'aller vers cette ultime perfection. Et cette perfection, la technique, elle est là pour aider le spirituel en fait, parce que bien sûr qu'il faudra que l'humanité techniquement soit complètement et atteint son degré de perfection ultime. Mais c'est pour qu'ensuite les êtres humains puissent vivre la contemplation, la sérénité, le bonheur absolu, l'amour, la fraternité, etc. Des relations, voilà, des sensations de bonheur absolu. Et en fait, c'est ça qui est visé. C'est pas la technique pour la technique. C'est pas on construit pas un monde parfait juste pour que la technique soit le plus épanoui possible. C'est pour que l'homme soit le plus épanoui possible. Et donc c'est bien pour atteindre un degré de spiritualité absolue et de fusion avec le divin en fait. C'est comme ça que je l'explique, à travers l'extase, à travers ce qu'on appelle le bonheur absolu, mais à travers l'extase. Et donc, bon oui c'est vrai, j'aurais pas dû, mais bon. Et donc, voilà. Et là, il y avait, je voulais parler de ça parce qu'il y avait une émission sur l'IA qui commence, l'intelligence artificielle qui commence à être complètement démocratisée dans le milieu médical, l'utilise, l'industrie, etc., etc. Donc, on va vers des systèmes qui prennent en charge tout le travail de l'humain, les trucs comptables, la gestion, enfin tout un tas de trucs que les humains avant prenaient. Et donc on aura de moins en moins besoin d'humains à ce niveau-là. Et c'est clair que il va falloir bientôt, mais rapidement, on commence à en parler, l'humanité commence à en parler depuis longtemps déjà, mais d'arriver au salaire universel. Parce que ça sera l'étape obligée de passer à un degré comme ça. Et donc vraiment un salaire universel, mais universel, qui concerne autant les hindous que les Américains, que les Africains, que les Européens, etc., etc. Donc on va vers cette vision-là. Et donc ça sera une modification de conscience absolue. Parce qu'en réalité, les hommes, il va falloir que les dominants fassent entièrement confiance, ce qu'ils ne font pas, et c'est honteux d'ailleurs qu'ils ne fassent pas confiance au peuple. Ils le prennent comme un gosse qui ne saurait pas se gérer si on ne lui met pas des gendarmes, des coups de bâton, etc., etc. Alors que c'est plutôt les dominants qui transgressent les lois, et le peuple, lui, il est globalement, il est beaucoup plus discipliné, beaucoup plus sociable, beaucoup plus responsable en réalité. Mais les dominants ont besoin de nous faire croire qu'on est des gosses et que c'est eux qui doivent gérer, etc. Ça leur fait du bien de penser ça. Et le peuple, dans sa bonté, il accepte de lui laisser croire ça aux dominants. Mais
Donc à ce moment-là, le peuple sera libre, il aura un salaire universel. Ça va être une étape, peut-être ça mettra encore une centaine d'années pour atteindre cette prochaine étape. Mais c'est dans notre viseur en réalité. Et donc l'humain sera, voilà, il aura un salaire universel et puis on lui fera confiance quand il y a besoin d'aller bosser pour aider un truc, il le fera, il participera, ça sera. Mais ça, l'être humain naturellement a envie de faire ça. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est parce qu'ils sont en dépression, c'est parce que le monde les a mis en dépression et qu'ils sont trop malheureux, ils sont obligés de rester chez eux en dépression, en train de boire ou de regarder la télé. Mais c'est pas un choix de vie, ils sont pas heureux du tout de vivre ça. C'est parce qu'ils sont malheureux qu'ils vivent ça. C'est pas un vrai désir, hein. C'est voilà, ou c'est parce qu'ils n'arrivent pas à accepter le monde dans sa violence, dans sa rapidité. Voilà, les hypersensibles peuvent pas vivre dans un monde comme ça. Mais voilà, on arrivera à un monde où on sera tous bien responsables. Et puis voilà, les êtres humains pourront épanouir toutes leurs qualités d'art artistique, je ne sais pas, n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus des artistes en France, là, des gens qui manipulent l'art, ou la peinture, ou le chant, ou autre chose. Il y a peut-être 70% de la population déjà, ou 50%, ou 60%. C'est inouï. Donc, c'est pas, ça ne sera pas un problème. Et donc, les gens s'épanouiront comme ça, s'épanouiront en faisant de l'entraide, en s'aidant, etc. On va passer dans une société qui est complètement différente de celle qu'on vit actuellement. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Si vous trouvez que ces idées atypiques et Asperger et HPI ont un peu d'intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces. Donc vous pouvez vous abonner, ça fait avancer les choses, et vous pouvez envoyer les liens à vos amis, le lien de ces vidéos à vos amis, et comme ça, de plus en plus de monde ont conscience que l'humanité va vers son ultime perfection. Et à ce moment-là, et puis vous pouvez laisser vous pouvez mettre des commentaires et j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.